Salut tout le monde, honneur et respect, et un plaisir pour nous entrer la carrière. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, et jeudi, c'est jeudi 8 janvier 2026. Nous entrons la carrière pour nous présenter Jabez Immigration ou sous plateforme Jabez News. Nous avons commencé avec question TPS, qui est très présent dans l'actualité, à nous voir que immigration, très présent dans l'actualité américaine, malgré tout gros événement qui gagne notamment et cette fameuse opération que les États-Unis font dans Venezuela, côté que yo arrêté, yo capturé Nicolas Maduro, président vénézuélien, avec toute madame Celia Flores. Donc, immigration toujours été un élément très important dans l'actualité, ou mettez dans tête actualité. Et surtout pour la communauté haïtienne, qui lui-même saute vivre deux séances là, dans Washington DC, et Washington DC qui recevra deux séances, deux audiences sous TPS, statut protection temporaire, mardi avec mercredi, pour Haïti dans un tribunal fédéral. Dans Washington DC, t'as qu'on nous dit. Objectif là, c'était examiner l'égalité de décision administration Donald Trump pour pas renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Et nous connaissons d'après nouvelle, eh ben, d'ici 3 février 2026, eh ben, TPS là, pral camper si pas gain une décision qui fait. Parce qu'on y a question, li nan men juge Reyes, juge Anna Reyes, c'est lui qui t'a présidé séance, deux séances sa yo, eh ben, elle fait provision, en pile information, en pile chiffre, en pile argument contradictoire, qui sorti bon côté avocat et gouvernement yo, ak avocat qui défend migrants yo avec militant. Donc, naturellement, gouvernement et avocat gouvernement, yo même, yo défendent décision que l'État prend ou bien le gouvernement prend pour pas renouveler TPS ou bien pour le mettre fin dans TPS pour Haïtiens. Donc, dans l'audience 6 janvier, donc, n'a pas de mardi, mais juge reste examiné et pour est-ce que le gouvernement lui-même lui respecter la loi, il décider pour lui mettre fin dans statut protection temporaire. Il était interrogé et posant pile question et avocat gouvernement et côté que le mettait même en doute justification que gouvernement a bail notamment usage sélectif que le fait de rapport avec données pour justifier que yo pas renouvelé programme nan et demander l'autre document et additionnel. Donc c'est sûr que on va venir avec des dépêches, on va venir et avec que juge la capable d'utiliser tout, que militaire capable d'utiliser des dépêches pour montrer dans quelle situation Haïti trouve aujourd'hui, journée aujourd'hui. Et ça que un pile l'autre analyse a dit qui peut-être pas totalement en faveur haïtien, c'est que il dit que c'est pas là dit gang yo contrôler 90% capital là, c'est capital là, il dit que l'autre côté dans le pays qui calme, qui pas gain violence, ça sont l'autre et aspect encore. Mais pourquoi gain décision finale qui prend et parce que juge a doué lui-même il doit continuer digérer, analyser et tout élément que l'on se voit en termes d'information. Dans deuxième audience, deuxième jour, mercredi, ben, juge Reyes, il a continué à questionner l'administration sur motif que le gagne, raison que le gagne pour le mettre fin dans TPS là, en particulier, et est-ce que décision bien fondée, est-ce que le fondé sur analyse complète, est-ce que le gouvernement lui-même, l'ité al chercher éléments qui plausibles, comme si éléments qui gagnent proie pour le prendre décision. C'est parce que normalement, TPS là pour mettre fin là-dedans, gon étude pour qu'il fait, gagner ça en anglais rationnel là, avait dit faut gagner rationnel, faut gagner élément information rationnel pour prendre une décision comme ça et juge là très sceptique, le juge reste très sceptique par rapport à et toute cause ça yo que ben avocat gouvernement a bail sous Haïti. Et militants bon côté par eux, militants yo et avocats et puis défenseurs de droits civiques yo même ils affirmé que gouvernement pas respecter la loi, là il prend une décision et comme ça et yo même tout yo vinn avec des données pour montrer que ça a gain de graves conséquences, graves préjudices sur un paquet haïtien, des centaines de milliers d'haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut et TPS. Il y a environ 350 000 selon
selon chiffre yo. Juge Reyes, donc, il tendait toute partie yo, bien que gen des fois, ou senti que li pas à l'aise avec argumentaire que gouvernement Kembe, eh ben, poko a prendre une décision finale, et parce que lui-même li doué et prétendre pour analyser yo. Il a examiné argument de camp yo, mais il pas tranché, il pas porté et un dernier mot définitif ça m'darele yon verdict. Li mandé gouvernement lui-même tout pendant ce temps pour le bailler plus preuve, plus documents pour montrer décision nan chita sous yon bagay sur un bagay qui logique pour li capable mettre fin dans TPS là. Mettre fin ou bien pas renouveler. Parce que c'est pas, li pas doué simplement une décision totalement politique ou on est décidé ou faire. Parce que le tap bay TPS là, gon raison qui fait yo te bay TPS là. Est-ce que raison ça yo? Eh bien, est-ce que y a des explications contraires à raison ça yo? Donc, pas de décision qui prend et juge là, lui-même li dit que eh ben la gen ordonnance écrite pour les produits pour côté la bail décision. Donc faut attendre environ avant début juillet, avant début pas juillet, février, avant début février pour le capable bail une décision finale. Nous connaissons que date là c'est 3 février, donc avant février, donc fin janvier, il t'a supposé, l'homme dit fin janvier, il est capable avant ça tout. Et avant date que TPS a le finir. Ça le capable de faire tout, le capable, ça c'est moins capable d'analyser, il est capable de faire une prolongation tout que il demande plus de temps toujours. Par exemple, dans le cas Soudan Sud là, c'est camper, il pas camper décision non, mais c'est il mettre sous pause pour même pour capable de fouiller plus zone à Kalalou, pour capable gagner, pour capable faire une idée claire et nette sous situation ça. Faut dire que plusieurs organisations qui défendent droit monde et mettez accent sur yon paquet de familles qui est installé dans le pays depuis plus passé 10 ans et qui a contribué tout dans l'économie pays. Yon étudié, yon travaille, yon paye taxes et yon aidé dans l'économie américaine et yon aidé tout dans la production américaine. Donc ça c'est moun qui défend droit immigrant ou bien qui défend droit immigrant haïtien qui vini avec causer ça parce que depuis l'heure que moun yo recevoir, par exemple, il y a des moun qui recevoir ou imaginez, il y a des moun qui plus passé 10 ans dans le pays, yo gant aller en collège, yo gant prendre diplôme, y a travail dans le pays. Et l'op travail dans le pays ici aux États-Unis, faut payer taxe. Yo disait dans le pays États-Unis, yo dit c'est ou bien payer taxe ou bien mourir. Donc ou pas vivre dans le pays pour pas payer taxe. Donc haïtien yo même yo payer taxe, c'est une question qui vient, son argument qui vient plusieurs côtés, dans plusieurs côtés autant des questions TPS la parler, yo montre que haïtien yo même c'est de route travailleurs, non seulement yo vini à l'école mais gen qui fait des travail qui offrir de services de qualité dans le pays. Donc c'est en plus pour gouvernement ou bien pour société américaine. Il faut dire que gon l'autre courant tout qui pas quoi ça, qui croit que avec paquet ressortissants ça yo qui dans pays yo dou soin santé a vinn réduit, qualité soin santé a vinn réduit, gon paquet ressources pays et ben moun yo a pas abusé de ressources pays. Ça c'est yon l'autre camp qui dit causer ça. Pendant ce temps, il y a un département Homeland Security, on a parlé de DHS, qui commençait lui-même, lui voyait des notifications qui avisaient moun haïtien qui gen TPS yo, eh ben, li fait connaître que pour préparer, commencer faire mallette yo, pour quitter territoire américain dans un délai, depuis le tap mette notification ça, était à un mois, mais qu'on y a gen moins qu'un mois. Il dit pour yo même, pour yo capable parler, pour quitter pays ya, et après échéance 3 février 2026 là. Et donc n'a dit que n'a rappelé que TPS a été commencé c'est en 2010 que gouvernement te baillé après tremblement de terre là, après ça yo te vinn ou baillé de 2011 à 2026 yo renouvelé à plusieurs reprises de 2011 à 2026 et puis 2017 2018 eh ben gen administration Trump là lui-même qui t'a annoncé que le t'a pas mettre fin mais en pile pression t'est faite et il t'est venu changer d'avis et puis eh ben de 2026 ça là que dans le moment que nous est là c'est deux séances deux audiences qui sont faites là dans Washington DC
et après regarder pour ouais ça juge Reyes a dit parce que il dit gon ordonnance qui a sorti et pas écrit pour nous capable connaître exactement ça que il décidé. Mais il y a l'autre mouvement tout qu'a fait, il y a l'autre côté au solliciter la justice sous question TPS pour Haïti. Donc ça veut dire que échéance là petit mais grand pile activité qu'a mené n'a essayé chercher pour nous si nous joignent information ça sur l'autre parce que yo parlé tout dans séance ou audience qui est capable de faire dans Californie. Donc, il y a plusieurs juges qui ont sollicité sous cas Haïti, TPS pour Haïti. L'autre point dans l'immigration, mais qui chaud, qui a plusieurs aspects là-dedans, c'est Minneapolis. Excusez, Minneapolis. Faut dire que dans le moment où on a parlé là, il y a une tension toujours été haut dans Minneapolis, et surtout dans la région Saint-Paul, et plusieurs autres côtés tout. Et dans la zone hôtel de ville, là, on a parlé de dans le centre-ville là, dans Bas-la-Ville, et Minneapolis, après fusillade ça, qui est arrivé hier matin, dame ça qui sont américaine, et qui a 37 ans, que yon agent ICE fusillé, c'est René Good. Eh ben, hier soir encore, te gen ça le vigile, yo te font veiller pour non seulement saluer mémoire dame ça qui tombé en bas balle, yon agent ICE, mais tout pour protester contre opération ça que le gouvernement présenté comme yon opération que moun ba jamais yon opération qui vient mettre principe qui vient mettre application la loi sous question immigration et avec loi tous contre fraude. Et non complet d'amenant c'est René Nicole McLean Good et lui-même qui tombé et grand pile explication qui bail, il y a plusieurs positions qui bail, position département contradictoire, chaque monde ou on gens selon côté gouvernement gon position, magistrat ville gon position, gouverneur Minnesota gon position, nous pral ouais ça. Donc je dis a toujours gagné affrontement entre manifestants avec force de l'audio, surtout devant bâtiment fédéral là qui est le building Whipple dans centre-ville Minnesota et donc dans centre-ville Minneapolis. Minnesota c'est city. La police a utilisé gaz poivre et avec paquet moun qui la police qui a armé pour repousser manifestants yo pour yo pas traiter trop près bâtiment fédéral là parce que bâtiment fédéral là c'est là que c'est nous t'a dit c'est siège régional siège en zone pour AIS n'a parlé de agent fédéral immigration ak pour douane la police agent de l'audio force de l'audio kembe manifestant anti-gens loin et building nan pour éviter donc ou moun te ka ouais manifestant yo kap relé fort kap lo maintenant René Nicole McLean Good et kap di ICE dehors dans Minnesota et moun te capable ouais un manifestant qui était agenouillé tandis que et gen moun qui t'a porté de l'eau pour lui pour recevoir parce que y a plus de monde qui prend un gaz poivre ça et nous songe gaz lacrymogène donc yo t'a essayé aider moun. Donc manifestants yo même t'a relé bien fort et pour yo protester non seulement contre opération mais contre dame ça René Good qui a 37 ans et puis qui mourit et en bas balle ICE. Dans moment n'a parlé là gen FBI qui lui-même qui dit que le prend dossier pour le mener une enquête et mais gen moun qui pas ouais enquête ça trop bien notamment gen gouverneur lui-même qui dit que il pas quoi dans enquête ça que FBI pour le mener. Pendant ce temps dans la Maison Blanche même gen vice-président parlant de J.D. Vance lui-même il part dans la Maison Blanche côté que il débat en briefing et jodia pour le répéter que ICE agent ICE là qui touye madame nan qui touye René Nicole McLean Good là li te fait un légitime défense. C'est même rhétorique, même parole que Christine Nam, qui c'est secrétaire DHS, département sécurité intérieure, même ça le dit, mais c'est lui que tout que J.D. Vance dit tout dans la Maison Blanche. Donc, et devant toute parole en pile ça, toute tension ça, dans pile l'école qui fermait, gen manifestant cap mandé même
pour yota déployer garde nationale État. Donc, département Homeland Security lui-même, ça a été fait, qui côté yo passé pour arriver là. Faut dire que depuis dimanche, yo opération. Yo fait un peu de publicité autour de l'opération, ça. DHS fait un peu de publicité gouvernement tout parce que yo dit que son opération moun pas jamais. Côté que yo déployé 2000 agents fédéraux dans Minnesota et dans zone Saint-Paul, dans état dans ville Minneapolis. Minneapolis c'est ville là et puis Minnesota c'est état. Eh bien administration dit que c'est plus gros manifestation opération pour application immigration, il pas jamais. Donc opération ça li centré sur arrestation moun qui lié ak violation immigration. Ça veut dire moun qui pa gen papier nan kap vive nan ville là ou bien dans état. Mais tout yo pas seulement ouais moun sa yo mais ouais moun tout qui gen rapport avec yon gros phénomène kap déroulé en dans état, en dans ville là qui c'est yo gen yon fraude qui gagne et yo débarqué tout pour question et fraude ça. Mais grand pile moun qui dit tout que dame ça qui mouria lui-même sont américains donc il va rien pour lui avec question pour immigration et département Homeland Security il est accusé pendant ce temps et dans cadre opération ça l'accusé un hôtel est-ce que il a annulé réservation bon ça te font paquet tollé et bah la arrivé dans la presse donc c'est démonstration ça opération ça c'est en réponse à exactement comme ça dit nous la fraude dans plusieurs prestations sociales qui impliquaient des migrants. On dit que en pile moun yo joine qui coupable dans question ça, c'est moun qui sorti dans pays Somalie et pendant ce temps gagné des élus locaux yo même qui comptent gens yo fait gens a mené action yo dans Minnesota dans Minneapolis. Donc la justice même il prend question en main et gen moun qui déjà inculpé déjà. Gen yo inculpé 6 l'autre moun encore pour participation présumée dans un vaste système de fraude qui visait système aide sociale l'État bail. Donc c'est avantage social que l'État bail et dans pays nous ta les CAS donc comme ça. Donc gen au total 92 moun parmi yo gen pile résident d'origine somalienne qui yo même inculpé et gen 60 là-dedans qui déjà passé devant juge et ont déjà condamné. Enquête là toujours en cours et procureur adjoint plutôt en parlant de Joseph Thompson eh ben l'indiquait que enquêteur a examiné 14 programmes médicaux qui décidaient pour moun qui gen faible revenu qui va entrer en pile comme et ont dépensé 18 milliards de dollars depuis 2018. Nous rappelons que médicaux là sont assurance que ba moun qui pas gen gros revenu. Yo précisé que il est difficile pour yo, comme si expliquer totalement 18 milliards de dollars qui j'en été reparti, mais seulement il fait chemin couche. Donc, mais ça crive qu'on y a, c'est que qu'on y a gagné yon l'autre réaction qui vient. Il y a une réaction Christine Nam, qui lui-même li gen position sur question, li croit que moun yo agi en légitime et défense et légitime défense et l'âme dit légitime défense on a parlé de agent ASA et que Christine Nom dit que il agit en légitime défense parce que il dit que c'est protéger moun qui là et c'est protéger tête li le que et monsieur agent Aïssa lui-même li tiré c'est pour te aider moun qui était là protéger moun qui était là et pour te capable yo même pas mourir ou bien que machine pas tal craser. Donc ça c'est une explication. Jacob Free qui c'est magistrat ville et Minneapolis là qui dit que lui-même il regarde des vidéos mais il pas convaincu, il dit que explication que autorité au bayo c'est des explications qui pas camper sous grand chose. Gagne tout gouverneur lui-même qui réagit tout même genre il dit que il même envie à déployer garde nationale état
Bon, c'est un bagay que même manifestant yo a réclamé tout pour yo ouais qui gens que t'as gagné, yon calme qui t'a gagné dans Minneapolis. Mais en attendant, situation toujours été compliquée parce que depuis dimanche, eh ben agents là, yo vini de temps en temps parce que y a 2000 agents ICE, mais faut dire que ICE tout partout, gen côté yo plus well. Par exemple, notamment avec problème qui gagne avec moun Somali yo, et avec question de fraude là, eh ben on capable ouais ICE très présent dans Minneapolis dans Minnesota. Mais yo tout côté parce que gon groupe sénateur démocrate yo même qui même yo même levé campé contre présence pas contre présence ICE mais le fait que yo y a fait un paquet de reconversion, ça veut dire gen des agents qui étaient déjà yo même yo affecté à un côté, par exemple dans lutte contre crime, lutte contre moun k'ap abusé ti moun, eh ben yo dit que le fait que yo désaffecté moun sa yo lutte contre crime nan, eh ben efficacité vient diminuer parce que gouvernement c'est dadali, c'est axe central politique gouvernement, c'est immigration. Et président Donald Trump lui-même c'était une campagne de promesses, il est entré sous monté sous pouvoir, eh ben il dit que il veut faire de frontières les États-Unis, frontières qui plus sûres sur la terre, il veut ranger système immigration parce que il dit que président Joe Biden pendant 4 ans le fait là, c'est déranger système immigration, donc lui-même il veut mettre l'ordre dans des ordres et au capable que non seulement la prend action en dans pays mais la prend action à l'extérieur tout parce que il y a des contrats que l'a fait, notamment t'as parlé de contrats que le fait avec la Dominique et Tiville Caraïbes ça côté que moun qui a demandé asile yo yo capable nan moun sa yo capable voyer là en attendant comme lieu de transition même gens tout que le fait avec plusieurs autres pays tant que Ouganda, Équateur, Honduras pays ça yo même ces pays qui yo même yo relé des pays tiers sûrs, ces pays côté que moun sa yo yo voye moun sa yo en attendant que yo mené la caillou. Nous ouais tout que gouvernement acheter avion et avion pour capable transporter moun qui illégal dans pays. Donc Jean Bala là son bagage qui est très compliqué question immigration ici aux États-Unis il est définitivement compliqué et gros point pour communauté haïtienne nan tant qu'on t'a dit dans commencement et programme nan c'est question TPS là. TPS statut protection temporaire pour haïtiens qui étaient dans Washington DC, capitale fédérale les États-Unis côté où te gen 2 séances juge Anna C. Reyes ou bien C. Reyes qui lui-même il préside tous les 2 et séance sa yo, audience sa yo, yon fait mardi, yon fait mercredi et yo tap gade pour yo ouais est-ce que gouvernement administration Trump lui-même li violer la loi sous question immigration, pas sous question immigration mais sous question TPS là. Donc en pile argument, c'est à des arguments contradictoires, arguments qui sorti bon côté gouvernement et arguments qui sorti bon côté gouvernement mais bon côté tout militant, avocat qui défendre et droit moun. Donc question Venezuela nous croit que nous té résoudre en termes d'explication et d'information parce que t'es un gros point d'interrogation est-ce que à cause nouveau développement politique qui gagne et même diplomatique qui gagne entre les États-Unis et Venezuela parce que capturé le président Nicolas Maduro est-ce que gon bout te couri même Jean bout couri dans pays la caille en Haïti et te gon bout couri comme tu as pral bay Venezuela TPS et pourtant c'est le contraire. Madame Christine Nom Lebeli dit comme ça que qu'on y a puisque président Donald Trump font bagay qui historique li débarrasser Venezuela de Nicolas Maduro qu'on y a payé à bon il dit tout le monde exilé tout le monde doit retourner dans pays et question à poser tout est-ce que Maria Machado Corina Machado est capable de retourner bon lui-même il déjà dit que l'a fait plan pour le retourner et la CAI nous connaît que le chef opposition parce que au Venezuela qu'on a toujours gagné un paquet
polémique qui existait, question qui a rapport avec lui, question qui est-ce qui trahit et président Nicolas Maduro et qui gens que et Delcy Rodriguez, vice-président là, qui a pas assumé intérim, qui gens l'a négocié avec les États-Unis, qui l'a négocié avec président Donald Trump. Est-ce que tant qu'on dit, quand le président Donald Trump te dit dans Mar-a-Lago, c'est États-Unis qui a dirigé Venezuela, est-ce que c'est ça? Donc, tout ça fait que gagner et yo gardé ressortissant vénézuélien avec un yeux très, très spécial. Donc, même Amérique latine, dans tout côté que grand pile ressortissant qui viennent aux États-Unis et qui ont même bénéficié de certains privilèges, notamment TPS, asile et autres, eh ben, nous t'ai expliqué qui genre que immigration jouait un rôle dans la relation bilatérale et pays. Par exemple, grand pile monde qui était étonné, et c'était la grande nouvelle d'hier, c'est que Gustavo Petro, qui c'est président colombien, eh ben, lui parlait avec président Donald Trump, et président Donald Trump bat bravo, il dit que monsieur était bien parlé, monsieur était un bon ton, et il était content par la veille, alors que quelques jours avant, même samedi après gros opération dans Venezuela, eh ben, il dit que non, Colombie pral tomber, Colombie c'est moun qui dirige là, c'est un monde qui est malade, il a fabriqué cocaïne pour venir vendre aux États-Unis, mais et d'après sa président Donald Trump dit, eh ben, lui-même, il t'a rencontré très prochainement avec Gustavo Petro et rencontre ça t'a fait dans la Maison Blanche et dialogue ça fait dans moment côté que gen pile manifestant qui te vinn porter solidarité yo by président Gustavo Petro, te gon gros umble qui te fait dans place Simon Bolivar là et yo t'a porté soutien by Gustavo Petro. Donc toute région Amérique latine nan, yo gen des ressortissants yo aux États-Unis. Donc question immigration, eh ben yo la donne tête calée. Yo te mettre prend par exemple tout le Cuba tout parce que Cuba c'est président Donald Trump dit dans prochain cap tomber c'est Cuba, c'est Colombie et c'est Groenland. Donc et dans Caraïbes là, donc dans article là, donc c'est tout le monde surveille. Donc mes amis, c'est là n'a mette fin dans présentation jodi a qui c'est Jabez immigration côté que nous t'a parlé de immigration. Il y a deux points qui t'ont dominé présentation ça, c'est premièrement question TPS là avec TPS pour Haïti, pas TPS non, TPS pour Haïti, statut protection temporaire pour Haïti avec deux audiences qui sont déroulées dans un tribunal fédéral dans Washington DC et mardi et mercredi. Donc tout le monde connaît attend qui ça juge Anna Reyes, C Reyes pral dit et lui-même lui promet que la bay résultat audience li par écrit et avant commencement mois février parce que à cause de échéance là, li obligé bay li avant ça. Donc ça veut dire que Haïti c'est 3 février que statut protection temporaire a fini pour Haïti si pas gain en décision. Toujours gon si parce que si gon ou bien n'importe juge, pas forcément juge RS, il doit avoir l'autre juge encore qui décide pour yo camper décision pour y aller garder parce que c'est ça, il t'a fait dans séance qui fait Washington DC. Objectif là c'était examiner l'égalité décision que administration Trump prend pour ne pas renouveler statut protection temporaire pour Haïtiens. Donc est-ce que gagner base, est-ce que gagner élément valable, est-ce que même critère que tu as utilisé pour te bailler TPS, est-ce que critère ça yo pas existé toujours. Nous voyons que avocat gouvernement ont gagné en pile difficulté pour te venir avec bon genre argument et juge reste très sceptique par rapport à question ça, mais c'est consalié. Donc l'apton juge là pour nous connaître ça l'a dit pendant ce temps gain en pile l'autre cause qui a réglé dans mi-temps communauté haïtienne nan, et pas seulement haïtien mais gain l'autre monde qui américain qui a poté collé tout avec Haïti dans cadre lutte pression parce que pression ça dans le temps est marché
eh bien, il a essayé encore pour voir dans quelle mesure que eh bien, Haïti t'a bénéficié en bagage, surtout que dans le moment que le pays a fait face à un pile difficulté d'ordre économique, d'ordre sécuritaire, d'ordre social, d'ordre humanitaire, alimentaire et autres. Donc, il a regardé pour voir qui gens ça va. Donc, c'est là que nous avons mis fin. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Aujourd'hui, c'est jeudi 8 janvier 2026. Nous avons remercié directeur technique nous qui c'est Gersley Singer. Nous avons salué tout l'autre directeur technique là, le docteur Fred Kaimit. Donc, moi, c'est Jacques Lavelizer. Nous avons changé la vie avec nouvelle.